moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Nous sommes de retour en direct de l'aréna de Saint-Cyril pour notre deuxième match cet après-midi. Un match qui opposera les régions de Laval et de Laurentides. On va y aller avec la présentation des joueuses des deux équipes. Avec les tableaux à l'écran, donc, du côté de Laval, Alexandre Arsenault, Amy Blais, la numéro 22. La numéro 88, Pascal Charbonneau. La 44, Noémie Chauvette. La numéro 31, Marianne Colgan. La numéro 1, Mégane Cyr. La 66, Rose Janelle Daigle. La numéro 33, Amy Desforges. La 55, Alexandre Diotte. La numéro 99, Sarah Jutras. La numéro 10, Chloé Marcoux. La numéro 68, Juliane Méran. La numéro 90, Émilie Sirois. La numéro 11, Lydia Toutan-Bibo. Et la numéro 70, Kayla Ashley Volsi. Du côté des représentantes de la région de Laurentides, la numéro 25, oui, Marie-Soleil Bédard. La 49, Noémie Canuel. La numéro 75, Sierra Doby. La numéro 88, Annabelle Drouin. La 27, Marie-Ève Dubé. La 51, Mégane Fortin. La 69, Kim Leblanc. La 35, Gabrielle Lefebvre. La 83, Gabrielle Lefebvre-Girard. La 93, Maïka Martin. La 22, Alexandra Morin. 99, Alexia Morissette. La 95, Jasmina Moroni. La numéro 20, Alex Raymond Couturier. Ainsi que la numéro 55, Laurence Saint-Denis. Les entraîneurs du côté de la formation de Laval, l'entraîneur-chef, oui, François Marcoux. Et les adjoints, Mélissa Pelletier ainsi que Josiane Bordelot. Et du côté de la formation de Laurentides, l'entraîneur-chef, Amélie Bernatchez. Les adjoints, Daniel Blain ainsi que Marie-Lou Blain. Nous sommes prêts pour ce deuxième match, donc encore beaucoup d'actions à prévoir, Florent. Oui, effectivement, une autre bonne partie de ringuette qu'on va vivre cet après-midi. Nous allons assister dans un match où
Est-ce que les entraîneurs ont bien préparé les équipes durant toute l'année? Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter comme offensive et comme défensive? Là, pour ces jeunes athlètes-là, ça représente environ combien d'heures par semaine investies pour la ringuette là, en termes d'entraînement et de match? Bien, il y a au moins 2 parties par semaine, puis 2 entraînements au moins par semaine. On parle de pas loin de 15 heures, là, de quinzaine d'heures. Ça, c'est sur glace, là, on parle sur glace, mais il y a aussi tout le conditionnement physique, tout le système de nutrition. Donc, pour parvenir à un niveau de jeu comme ça, il faut absolument avoir un encadrement exceptionnel pour permettre à nos athlètes de performer au maximum. Parce qu'on sait que la ringuette, c'est un sport de rapidité, donc il faut développer les bons muscles, il faut bien les nourrir, parce que c'est pas des athlètes où on va faire de la course pendant bien longtemps. Les chiffres doivent être en 30 secondes, 1 minute maximum pour justement développer. Donc, bon match tout le monde. Soyez très excités parce qu'ici, la foule est survoltée. Beaucoup de bruit ici à l'Aréna de Saint-Cyril, les 2 délégations qui sont là. Ça promet. Restez bien accrochés à votre chaise parce que ça va aller vite. Et voilà l'action qui est lancée. La formation de Laval en possession de l'anneau. Vers le filet, on remet la numéro 10 qui revient rapidement vers le filet. Un premier tir dirigé, mais très bel arrêt de la gardienne. On disait le haut du filet, mais la gardienne était prête à ce type de lancer-là. C'est repris par la numéro 22, Émilie Blais. Blais toujours en possession. Le lancer. Un autre bel arrêt pour la gardienne. Et là, ça revient devant. Tout juste raté par la numéro 81. Quelle chance 61, pardon, Alexandre Arsenault de Laval. La possession qui revient du côté de Laurentide. C'est la numéro 20 qui est là. Punition. Alex Raymond Couturier. Et la première pénalité du match. Contre Laval. 2 minutes pour avoir accroché. Comme on a vu, un début de match très excitant. Laval qui était très rapide dans la zone. On a vu la défensive de Laurentide qui était un peu débalancée, mais c'est ça, Ringuette, qu'il faut faire. Il faut réussir à faire bouger la défensive pour permettre des lancers. N'eût été de la joueuse de coin qui a manqué l'anneau, c'eût été un premier but pour Laval. Reprise de possession, avantage numérique pour les représentantes de Laurentide. Après seulement 47 secondes découlées dans ce match. Martin qui reprend. Martin toujours en possession, revient vers le filet. Le tir, malheureusement, ça rate. Tout juste à la gauche de la gardienne. Prise de possession, le numéro 20 de Laurentide, Raymond Couturier. Le lancer qui rate tout juste à la droite cette fois-ci. Laurentide, toujours en possession. Et là, c'est repris par Sarah Jutra de Laval qui se fait soutirer le disque par Kim Leblanc. Et là, repris cette fois-ci par Laurentide. Numéro 25 de Laurentide qui revient. Très belle passe vers Martin. 51, Fortin, oui, Mégane Fortin. Qui perd à Chloé Marcoux. Et on relance du côté de Laval. C'est repris par Laurentide. Passe en entrée de zone. On s'amène à 2. Le tir de but! Premier but du match du côté des représentantes de Laurentide. Tout un tir de Marie-Soleil Bédard, la numéro 25. Et la foule est en liesse ici. On a vu l'Aréna de Saint-Cyril. Et on a vu, Pierre, une très mauvaise sortie de zone de la part de Laval. Tout un lancé. Ah oui, on a vu une très mauvaise sortie de zone de Laval qui est interceptée par les Laurentides. On a vu une attaque à 2 joueuses qui étaient complètement seules derrière la défensive de Laval. Et on a vu le lancer très, très précis dans le coin droit de la gardienne. Quel but! 1-0 pour la région de Laurentide après seulement 1 minute 45. Et le début du match. Ça part fort ici dans ce deuxième match entre Laval et Laurentide. Laval en possession de la rondelle. La bataille ferme le long de la rampe. Là, il y a eu contact. On l'a joué du côté des officiels. Et finalement, le disque, l'anneau qui est immobilisé, oui. Et on a vu, ça n'a pas été long, hein, les spectateurs qui ont réagi rapidement. Et on a vu le drapeau des Laurentides se promener près de nous. Ouais, donc, vraiment. on a eu une ambiance survoltée aujourd'hui. Et ce qu'on a parlé dans la première partie, ce qu'on a vu là, dans les premières minutes, il faut réussir à débalancer la défensive adverse, ce qui a permis le premier but de Laurentide. Laval qui reprend. La numéro 11, Lydia Toutan-Bibo, toujours en contrôle du disque. Elle passe vers l'avant, bloquée par la gardienne et finalement, c'est repris
par la gardienne. Temps de relancer, c'est finalement repris par les représentantes de Laval. Le long de la rampe, le numéro 22, Émilie Blais. Il va d'un lancer, mais bel arrêt de la gardienne. On a vu la défensive complètement oublier la joueuse de coin, ce qui a permis à Laval d'avoir une belle opportunité de marquer. Lefebvre qui remet. Et là, il y aura une pénalité d'appeler. Bel arrêt là-dessus de la gardienne qui s'était fait prendre un peu à contre-pied. Qui a réussi. Il y a une autre gardienne un petit peu comme lors du premier match. Pas de très gros gabarit. Il a réussi un très bel arrêt. Comme on a dit, là, ce qui est bien important, dans un déplacement de la joueuse qui s'en va de gauche vers la droite, on lance dans le côté opposé parce qu'on sait que la gardienne est en déplacement. On a vu à la toute dernière seconde la gardienne étirer la jambière pour faire l'arrêt, mais quel arrêt! Laurentide en possession du disque, c'est la numéro 20. Couturier qui est là. Alex Raymond Couturier. On attend le signal de l'arbitre. On est prêt à reprendre. Couturier remet à sa coéquipière. C'est Bédard qui est là. Marie-Soleil Bédard qui a marqué le premier filet. Remet à Couturier qui remet devant. Bel arrêt de la gardienne. Marianne Colgan qui est devant le filet de Laval pour le match de cet après-midi. Et le contact, et il y aura pénalité du côté de Laval. Dès qu'on reprend le contrôle de l'anneau, la joueuse qui sera chassée pour Rudesse, une deuxième pénalité. Donc il y aura un avantage de 3 contre 2 dans le fond de la zone de 3. Là. Effectivement, Pierre. Donc on donne une opportunité vraiment à Laurentide de prendre avantage dans ce match-là. Parce que si Laurentide marque un deuxième but, l'équipe, dans ce début de match, va être très gonflée à bloc. Ça va être difficile à faire baisser la température du match. Juliane Méran qui a été chassée pour Rudesse sur la dernière séquence. Et là, on est installé dans le territoire du côté de Laurentide. Beaucoup de pression en ce début de match sur la gardienne Marianne Colgan. On remet. Et là, ça bouge très rapidement du côté des représentants de Laurentide. Ça revient dans l'enclave à la 25. Le tir! Bel arrêt de Colgan qui a parvenu tout juste à contrôler l'anneau. En bataille le long de la rampe. Possession reprise. Et là, le tir! Ça rate la cible malheureusement. Ça venait du bâton de Couturier. Couturier qui reprend. Remet à Bédard dans l'enclave. La passe, le tir et le but! Quel lancer, mesdames et messieurs, dans le haut du filet. Tout un tir, si j'ai bien vu, c'était Mélina Martel qui était tout juste installée à l'embouchure du filet. Puis comme on a vu, Pierre, ici dans le jeu-là, on a vu la discipline de Laurentide qui a vraiment fait circuler l'anneau du joueur de pointe au centre, au joueur de pointe. Et on a vu le lancer de coin parfait qui a touché la partie supérieure. C'est vraiment ça dans la première partie qu'on n'a pas été capable d'installer dans les deux équipes. Ce positionnement vraiment dans un 3 contre 2 où on essaye de débalancer la défensive. Puis là, on a vu un exemple parfait d'un jeu à 3 contre 2 qui permet de scorer, de marquer un deuxième but, ce qui donne un avantage important aux Laurentides dans cette partie. Comment Laval va-t-elle se relever de ce début de match explosif des Laurentides? Et tout un tir de Maïka Martin, il faut le souligner là. Lorsqu'on parle d'un tir top corner, ça en était un. Ah, c'était dans la lucarne. tout un travail de Maïka Martin qui porte la marque à 2-0 en faveur de l'équipe de Laurentide. On a appelé une pénalité ici. Non, je pense que le chronométreur... problème encore une fois du côté. Oui, on a eu un peu de difficulté. Là, le chronométreur qui n'a pas parti le chronomètre lorsque le jeu a débuté. Et toujours une pénalité au tableau du côté de Laval. La pénalité de Juliane Méran qui se poursuit pour 1 minute 25 encore. Laval en entrée de zone. Noémie Chauvette en possession de l'anneau. Chauvette revient au haut des cercles, laisse pour la coéquipière. C'est Charbonneau qui est là. Charbonneau perd le contrôle de l'anneau. Et on relance très rapidement du côté de Laurentide. Finalement, beau travail en défensive. Le numéro 70, Kayla Volsi. La chute à la ligne bleue. On remet la possession du côté de Laurentide. On apportera des changements d'un côté comme de l'autre. Et on a vu encore une fois une sortie de zone difficile du côté de Laval qui a été interceptée par les Laurentides. Donc Laval va devoir vraiment là, adapter sa situation de jeu contre
l'offensive des Laurentides. On est prêt à reprendre au centre. Possession du côté de Laurentide. Saint-Denis qui remet à Bédard. Bédard qui relance rapidement pour Martin. Micah Martin. On perd la possession, c'est repris par Marcoux. Chloé Marcoux remet de l'autre côté. Mauvais espace du côté de Laval. La possession qui revient à Saint-Denis de Laurentide. Saint-Denis en entrée de zone. Mauvais espace. C'était derrière sa coéquipière. Et là, le disque qui quitte le territoire de Laval. Saint-Denis qui reprend. Remet à sa coéquipière Sierra Doby. Doby vers Bédard. Auteur du premier filet dans ce match. Bédard qui remet la numéro 20. Couturier. Couturier est toujours en possession. Lorsqu'on apporte des changements. Couturier revient sur ses pas. Remet à Girard. Girard qui perd toutefois jongle avec l'anneau. Ce sera repris par Chloé Marcoux. Marcoux derrière son filet. Deux joueurs de sa poursuite. Très rapide Marcoux. Remet rapidement à Charbonneau. Pascal Charbonneau. Vraiment en fond de territoire. Et là, on s'amène du côté de Laval. Le tir, mais bel arrêt de la gardienne. Marie-Ève Dubé qui a très bien couvert l'angle au coin du poteau. C'est repris là par Jasmina Moroni. Moroni. La belle pression derrière elle. C'était la 22 de Laval. Émy Blais, oui. Blais qui perd à Moroni. Bon travail de Moroni qui se défait de deux adversaires et qui relance. Moroni, la passe vers Girard. Girard, longue passe. Tout juste hors de portée de Marie-Soleil Bédard. Bédard attend du renfort. Toujours dans le coin en possession de la rondelle. Laisse à sa coéquipière. On s'amène derrière le filet. On prend très large. On contourne les cercles. Et on revient vers l'avant. Mais on fait une chute là, du côté de Laurentide. Bataille pour la possession. C'est la joueuse de Laurentide qui est la première au disque. C'était Alexandra Morin. On rappelle le jeu. Anneau qui ira à la gardienne. Marianne Colgan. Remet à sa défenseur. Chauvette qui est là. Vers le disque. Et là, c'est repris. Entre territoire. Très rapide du côté de Laurentide. On remet devant, mais beau travail en défensive de Chauvette qui vient intercepter la passe. Chauvette vers Pascal Charbonneau. Charbonneau, longue passe. On s'amène du côté de Laval encore une fois. On vise le côté rapproché, mais bel arrêt de la gardienne. Marie-Ève Dubé. Il faut en parler de Dubé, là. Un très gros gabarit pour une jeune gardienne. Là. Il a beaucoup d'espace devant son filet. La Daigle. Grosse Daigle qui était tombée sur l'anneau. On va reprendre possession du côté de Laurentide. On a vu, Pierre, là, dans cette première période jusqu'à maintenant, là, la rapidité, les sorties de zone. On a vu les joueuses être toujours en mouvement. Là, ben c'est ça de la vraie ringette. Ouais, du jeu très enlevant. Dans les 7 premières minutes de ce match, 2-0 la marque pour Laurentide. Girard, pardon. Tente de remettre devant, c'est intercepté par le défenseur de Laval. La passe au centre. Vers Sirois. Sirois est là. Très belle passe. Le tir! Et ça rate tout juste par-dessus le filet de Dubé. C'est repris là par Émilie Sirois qui s'amène devant, perd contrôle. Sirois reprend dans le coin. Amène au haut des cercles. Chute. Réussit à garder le contrôle et finalement c'est perdu. Repris là. Et là, il y aura pénalité d'appeler. Contact. Contre Laurentide. Contre Laval? Contre Laurentide. Contre Laurentide, oui, c'est la numéro 83. Gabriel Lefebvre-Girard qui sera chassé 2 minutes pour rudesse. Donc Pascal Charbonneau à la remise en jeu. Remet à Émy Blais. Blais contourne le filet. Blais toujours revient vers l'enclave au haut des cercles. Laisse sa coéquipière, c'était Méran. Arsenault, pardon. Oh, le Blais poteau! qui touche la tige.
On a joué de chance du côté de la gardienne Dubé. Oh oui. Et Laurentide qui reprend. À la passe. De très belle façon au centre. C'est Fortin qui est là. Il remet à Couturier. Très belle percée de Couturier. Le but! Oh, un but! Un but qui va faire mal, puis un 3-0. Tout un travail d'Alex Raymond Couturier qui s'est faufilé à travers la défensive de Laval et qui porte la marque à 3-0 alors qu'il y a seulement 7 minutes 15 écoulées, 8 minutes 15 écoulées dans cette première période. Un but qui fait très mal, Pierre. 3-0. Si tantôt, on le dit tout le temps dans le sport, hein, quand on manque une opportunité dans un coin, il y a une remontée vers l'autre filet, puis il y a un but qui compte. La meilleure de Laval. Il remet, entrée de zone, vers Chloé Marcoux. Beau travail de Marcoux qui réussit à se défaire de Bédard. Marcoux remet derrière. Vers Sarah Jutra. Jutra contourne le filet. Laval toujours en avantage d'un joueur. Jutra, Sarah Jutra qui remet. À Chloé Marcoux. Et la Marcoux qui se défait de 2 joueurs. On tente encore une fois de surprendre Dubé. Du côté rapproché, mais très belle réaction de la gardienne. Sarah Jutra, toujours en possession de l'anneau. Jutra contourne le filet de Dubé. Remet à la numéro 11. Lydia tout en bibeau. Le bel arrêt de Dubé. Oh, qui a sorti la jambière à la dernière fraction de seconde. C'est pas terminé. Marcoux qui malheureusement rate la cible. La première au disque. Ça finalement Marie-Soleil Bédard. Et le Marcoux qui retournait vers le banc n'a pu reprendre l'anneau. Saint-Denis rejette le long de la bande. C'est pour Gabriel Lefebvre. Lefebvre qui s'amène, remet devant. Hors de portée de Martin. Maïka Martin qui a marqué le 2e but de Laurentide. Avec tout un tir. Martin toujours en contrôle. Belle feinte, il va d'un tir. Oh! Et Alexis qui est libre. Et c'est libre derrière la gardienne, mais on ramène l'arrêt du jeu. Encore une fois, là, Maïka Martin qui bourdonne fort dans le territoire de Laval. On joue de chance du côté de la gardienne Marianne Colgan. On relance du côté de Laval. Charbonneau. La passe qui est interceptée. Bon travail du côté de Laurentide. Et là, c'est Girard. Gabriel Lefebvre-Girard qui remet à Martin. Martin le tire. Et on rate la cible malheureusement. Tout un tir encore une fois de Martin qui visait le haut du filet. La passe au centre. Le disque est perdu encore une fois. Gabriel Lefebvre-Girard qui remet à Couturier. Couturier. Le tir. Bel arrêt de Colgan. C'est repris par la numéro 49, Noémie Canuel. Revient devant. Belle fin devant. L'adversaire, Canuel, toujours en possession de l'anneau. La belle passe. Et le but! Un 4e but dans le match pour les représentants de Laurentide. Tout un jeu de passe là-dessus. Qui est parti du bâton de Noémie Canuel. On a vu tantôt, on en parlait, là, la joueuse de pointe qui est excessivement difficile à contrer. On a vu que le jeu était complètement à droite de la gardienne. Comment pouvez-vous, pour une gardienne, de partir de droite, aller complètement à ta gauche quand la joueuse est complètement laissée seule par sa défensive? Donc, il faut que Laval soit vraiment plus serré dans sa défensive et protégé. On l'a vu tantôt avec les joueurs de Laurentide. Ils ont vraiment une attaque de coin difficile à contrer. Il faut que l'entraîneur de Laval s'occupe de sa défensive pour justement venir contrer les joueurs de coin. Il y a des ajustements à faire du côté de Laval. On aurait aimé une pénalité soit appelée. Là, il y aura pénalité contre Laval. Et on relance du côté de Laurentide. On a retiré la gardienne. Dubé qui est au banc au profit d'une 6e joueuse. Saint-Denis, belle feinte. Saint-Denis toujours en possession du disque. Quelle partie rapide, Pierre. On a vu Laurentide de faire des sorties de zone exceptionnelles. Il faut que la défensive de Laval soit un peu plus à l'arrière. Quand on retourne dans notre zone, on est toujours dans la même position que les joueurs offensifs. C'est pas normal. Il faut que la défensive attende les joueuses de Laurentide, ce qui n'est pas le cas. Donc, on a une défensive qui est vraiment un peu éparpillée, ce qui permet des trous énormes dans notre défensive. On donne un autre avantage numérique aux joueuses de Laurentide. Couturier qui est derrière le filet. Quand on remet devant, c'est bloqué. Couturier reprend dans le coin. Très beau travail d'Alex Raymond Couturier. Le tir et le but! Tour du chapeau, mesdames et messieurs, pour Alex Raymond Couturier.
Après 11 minutes de jeu, c'est 5-0 pour les représentantes de Laurentides. 3 buts là-dessus pour Alex Raymond Couturier. Encore une fois, un excellent lancer, Florent. Oui, puis comme on parle tantôt, là, la défensive de Laval est un peu ses talons parce qu'on a vraiment joué les joueuses de pointe, ce qui a permis là, dans ce jeu-là aux joueurs de centre de vraiment rentrer à l'intérieur et d'aller prendre un bon tir au but. Fait que dans cette situation-là, si la joueuse de centre ne vient pas contrer, parce qu'on est un peu là, inquiet, qu'est-ce qui va arriver? Une passe vers la joueuse de coin, l'autre joueuse de coin, la centre. Donc, on vient d'ouvrir le jeu central. Comment la gardienne, face à une joueuse qui arrive toute seule devant elle, peut contrer un genre de lancer comme ça? C'est excessivement difficile. Il faudra être prudent du côté de Laval. On vient de voir Alex Raymond Couturier qui a tout un lancé alors qu'on a pris un temps d'arrêt du côté de Laval. On voit un des entraîneurs en discussion avec la gardienne de but, Marianne Colgan. Quelle énergie des Laurentides dans ce début de match, Pierre. Les joueurs sont en feu, on est partout, on est vraiment en mouvement. Puis c'est ça qui est important dans la ringette. Il faut que toutes les joueuses sur la patinoire soient en mouvement. Il faut qu'on se dégage. Il faut qu'on donne l'espace voulu à la joueuse qui a l'anneau de pouvoir faire une passe, la positionner. Fait que si les joueuses sont en mouvement, bien, ça augmente la possibilité de faire une belle passe. Puis là, bien, on voit les sorties de zone qui sont excessivement rapides. On part de la zone défensive au centre, central en offensive, on est en mouvement. On arrive à pleine vitesse sur la gardienne de but. C'est vraiment un beau style de jeu qu'on voit présentement avec les Laurentides. On le disait, beaucoup d'énergie. J'ai l'impression que la foule présente pour encourager les représentantes de Laurentides y est pour beaucoup. C'est très bruyant ici. On a des pancartes, on voit le drapeau qui se promène de temps à autre. Beaucoup d'ambiance du côté de Laurentides. Alors qu'on voit la gardienne Marie-Ève Dubé qui retourne devant son filet après avoir fait des petits ajustements au niveau de son équipement. On est prêt à reprendre ici en direct de l'Aréna de Saint-Cyril. 5-0 la marque en faveur de l'équipe de Laurentides face aux représentantes de Laval. Pascal Charbonneau tente la passe. C'est raté là. Mêlé le long de la rampe. Et on rappelle le jeu du côté des arbitres de la possession qui ira du côté des joueuses de Laval. Bien évidemment, au niveau du moral, très difficile pour les joueuses de Laval qui tirent de l'arrière 5-0. Ben déjà, après 10 minutes. Déjà, l'entraîneur de Laval a été obligé de prendre son temps d'arrêt. Donc, on a essayé de recentrer nos filles. Est-ce que le résultat va être là? Ben, nous allons le voir dans les prochaines minutes. Laval en possession de la rondelle, c'est Sarah Jutra qui contourne le filet. Jutra qui laisse. Le numéro 11, le tir qui est bloqué en défensive. Ça venait du bâton de tout temps. De tout temps qui reprend, mais là, coup de sifflet de l'arbitre. On rappelle le jeu. Possession qui ira du côté de Laval. On apporte des changements d'un côté comme de l'autre, mais ouais, tout un début de match là. Alors, on a vraiment un jeu exceptionnel, un bon jeu rapide. C'est vraiment une belle partie à regarder pour les parents des Laurentides qui voient leurs équipes exploser cet après-midi. Du côté de Laval, c'est un peu plus difficile. On espère qu'ils vont se ressaisir. Derrière le filet, c'est Diot qui est là, remet. Il a lancé le but! Belle tir et voilà! Laval qui s'inscrit à la marque avec tout un tir de la numéro 10, Chloé Marcoux. Donc, mais comme tu as parlé, réussi, tantôt, malgré le gabarit de la gardienne du B, on l'a vu s'agenouiller devant l'arrivée, mais par contre, ce fut un tir très, très précis dans la lucarne. Parfait. Parce qu'il n'y avait pas grand espace là. Et pari réussi pour les entraîneurs de Laval qui ont finalement réussi à s'inscrire à la marque après avoir pris le temps d'arrêt. Et voilà, c'était peut-être le meilleur moment pour appeler ce temps d'arrêt. Il a rapporté, en tout cas. Là, Laurentide qui reprend, c'est Noémie Canuel qui est derrière le filet. Canuel laisse pour sa coéquipière. Est-ce que la défensive va se resserrer? Bien là, on va voir si les directives d'entraîneur ont été efficaces. Couturier rentre très large au cercle, revient vers l'enclave, laisse derrière pour Canuel, c'est raté. Il réussit tout de même à reprendre. Canuel qui s'amène, le tir du revers, ça rate la cible. C'est repris. Et là, on a vu que le 30 secondes, le chronomètre de décompte a descendu jusqu'à 0, ce qui cause un arrêt. Comme au basketball, si on ne prend pas un lancer au but, ben, après 30 secondes, on perd possession de l'anneau. Chute de Chloé Marcoux et c'est repris. Très beau travail de Chloé Marcoux qui remet Chauvette.
Chauvette en entrée de territoire. Vers la coéquipière. Le tir. Bel arrêt de Dubé là-dessus qui ne parvient toutefois pas à contrôler le retour. C'est repris du côté de Laurentide. Et on relance. Saint-Denis qui est là. Saint-Denis. La passe. On jongle un peu avec le disque. C'est Canuel qui est là, qui remet dans le territoire de Laval. Vers Marie-Soleil Bédard, oui. Bédard qui bataille. Là, il y a 5 joueurs qui sont le long de la rampe. C'est repris finalement par Pascal Charbonneau. Charbonneau qui relance au centre. Vers Sirois. C'est repris par Laurentide. Vraiment, Laval qui a des difficultés à quitter son territoire et à s'installer. Cette fois-ci, c'est réussi. La passe. La joueuse qui est seule. Le tir est bel arrêt de Dubé. Un tir qui venait du bâton d'Émy Blais qui était complètement seul devant la gardienne de Laurentide. La passe devant qui est incomplète. Blais qui récupère. Revient vers l'enclave. Blais toujours en possession. Le tir, ça dévie. Et l'arrêt de Dubé. Derrière le filet, Saint-Denis qui est là. Beau travail devant Blais. Pourchassé maintenant par Alexandre Arsenault. On remet à Maïka Martin. Martin qui trébuche devant Méran. Finalement, Alex Couturier qui a marqué 3 buts dans le match de cet après-midi déjà, qui reprend. Beau travail. Finalement, ça revient. Doby. Doby de Laurentide, toujours en possession. On revient. On va d'une sortie avec une passe. Vers Canuel. Canuel a aidé de Lefebvre. On récupère du côté de Laurentide. Noémie Canuel, toujours en possession. Laisse pour Maïka Martin. C'était Gabriel Lefebvre-Girard, pardon. On reprend du côté de Laval. La passe vers Sarah Judra qui rate. La première au disque sera Jasmina Moroni, oui. Moroni. Va d'une passe au centre, c'est raté. Sarah Judra qui reprend. Judra. Passe interceptée par Moroni. Très beau travail de la numéro 95. Trouve une coéquipière en zone adverse. Le tir et le but! Encore une fois, un excellent lancer. Cette fois-ci, c'était Alexandra Morin, la numéro 22, qui porte la marque à 6-1 avec 4 minutes 52 à faire en première. Quel lancer encore à la droite de la gardienne de but. Mais quelle sortie rapide. On a vu la joueuse des Laurentides venir intercepter une passe sur sa ligne bleue, relancer l'attaque de façon très rapide. Et encore une fois, la défensive de Laval qui était prise à contre-pied. Très beau travail des Laurentides, encore une fois. 5 buts d'écart. Il reste un peu moins de 5 minutes dans cette première période. Et là, on a vu l'entraîneur de Laval venir demander à l'arbitre voir s'il n'y avait pas eu un hors-jeu sur ce but-là. Mais l'arbitre a dit que non, tout était dans les règles. Bien évidemment, on va tenter d'amener la chance de notre côté, du côté de Laval. Mais il y a chute, c'est repris. La joueuse de Laurentide. Bon travail de Fortin qui applique les freins juste avant la sortie de zone. Regarde Fortin qui remet à Couturier. Couturier laisse pour Fortin en entrée de zone, très rapide. Fortin le tire. On frappe la tige du côté de Mégane Fortin. Il y a toujours le disque. Fortin. Belle fin, bel arrêt là-dessus de Marianne Colgan qui a réussi l'arrêt avec sa jambière. Colgan qui relance. Finalement, on rappelle le jeu du côté des officiels. Ce sera possession Laurentide dans le territoire de Laval. On avait essayé de surprendre la gardienne avec un petit lancer à la glace, mais à la dernière seconde, celle-ci a pu détirer pour faire l'arrêt. Mais quelle rapidité de jeu aujourd'hui dans cette partie-là du côté des Laurentides. Oui, je suis très impressionné par le jeu de Laurentide. Les entraîneurs ont très bien préparé les équipes pour cette partie-là. D'ailleurs, l'ambiance des parents des Laurentides ici est survoltée. Et on a repris. Maïka Martin qui est là, qui revient dans l'enclave. Alors qu'on fait la vague ici à l'Aréna de Saint-Cyril. Maïka Martin, toujours en contrôle. Le tir. Tout juste par-dessus le filet de Colgan. C'est repris là par Lefebvre-Girard. Gabriel Lefebvre-Girard. En contrôle. Remet à la joueuse de pointe. Oh! Tout juste entre les jambières de Marianne Colgan. Qui pourrait être sûr de ne pas pousser l'anneau dans son filet, a décidé
de ne pas bouger, attendu le décompte de 5 secondes. Ouais, bonne décision parce que c'était tout juste Très sur serré. la ligne de but. Très serré. Presque un 7e but pour la formation de Laurentide. Alors qu'ils auront toujours possession, Alexandra Morin au cercle. Attends le signal de l'arbitre. Et on a repris. Morin remis dans le coin à Canuel. Canuel revient vers l'enclave, laisse. Et là, quel travail de Couturier qui est revenu devant, qui a raté la cible de peu. Ça en est fallu de peu pour que Alex Raymond Couturier enfile son 4e du match. Contre-attaque de Laval. Et là, on s'amène, mais c'est Amy Blais qui rate la cible de peu. Le petit regain de vie du côté de Laval. On revient devant. Bel arrêt de la gardienne. C'était Chloé Marcoux qui a fait un très bon travail pour revenir devant et prendre un bon lancer. Marcoux devant. Malheureusement, on ne peut contrôler le disque du côté d'Arsenault. Ça revient à Chloé Marcoux. Il retourne au banc. Laisse à Arsenault. Alexandre Arsenault devant pour Amy Blais. Ça revient du côté d'Arsenault. Toujours une feinte. Il va d'un lancer, mais bel arrêt là-dessus de la gardienne du B. Encore une fois, qui sort la jambière. Pascal Charbonneau. Le lancer et le but! Pascal Charbonneau. Grâce à un très beau deuxième effort, la gardienne Marie-Ève Dubé qui avait fait le premier arrêt a laissé la numéro 88 de Laval qui enfile l'aiguille. On a vu Pierre, je pense que les Laurentides ont eu un peu de confiance. On a laissé la défensive un peu trop haute. On joue un peu au-dessus de ce qu'on devrait jouer dans cette portion de partie. On a vu Laval venir s'infiltrer, comme on a parlé tantôt, débalancer la défensive de Laurentide. Mais Laurentide se doit, pas parce qu'on est en avance 6-1, qu'il faut laisser sa défensive aussi haute et permettre à Laval de s'installer. Le match qui n'est pas terminé, là. Je vous rappelle qu'on est encore en première période ici à l'Arena de Saint-Cyril. C'est maintenant 6-2 en faveur de la formation de Laurentide. Là, il y aura pénalité. De Laurentide, oui. On a vu dans les 3-4 dernières minutes de jeu, Laurentide se fait prendre très haut dans sa défensive, permettre à Laval d'attaquer le filet de façon importante. N'eût été du brio de Dubé, la marque serait plus serrée. Là. Donc, il faut absolument que les entraîneurs de Laurentide s'assurent que le défensif joue un peu plus serré. Ouais, on doit garder la pédale au plancher du côté des représentantes de Laurentide. 2,26 à faire en première période, 6-2 la marque toujours en faveur des représentantes de Laurentide. On a toujours un petit problème ici avec le tableau, la pénalité qui ne s'est toujours pas affichée. Pénalité à Laurence Saint-Denis pour rudesse. Chauvette laisse derrière pour Rojanel Daigle. C'est repris derrière le filet du côté de Laurentide. Très bon travail de la défenseur. Il est accroché mais qui réussit à dégager. Chauvette qui reprend au centre. La passe qui va jusqu'à Charbonneau. Charbonneau vers Sarah Jutras. Devant pour... C'était tout le temps qui était là, c'est malheureusement raté. Et là, ça revient à Maïka Martin au centre. Martin qui est hors jeu. Hors-jeu, oui, qui est entré dans le territoire en contrôle de l'anneau. N'a pas effectué sa passe assez rapidement. On rappelle l'action au centre. Possession, Laval. On a vu encore une fois Laurentide qui a eu de la misère avec sa sortie de zone. On a vu Laval la couper. Avoir une attaque au filet quand même assez agressif. Donc, le temps d'arrêt qui a été pris par l'entraîneur de Laval jusqu'à maintenant est vraiment bénéfique. Entrée de zone de Laval. Très beau travail de Chloé Marcoux encore. Celle qui a marqué le premier but du côté des Lavalloises qui se fait tirer l'anneau par Doby. Doby qui fait une chute, c'est repris là. Par le numéro 90, Émilie Sirois qui remet devant. Le joueur 55 qui trébuche, laisse vers Sirois. Le tir de revers. Émilie Sirois avec un très beau pivot devant la gardienne Marie-Ève. Et la marque qui est maintenant de 6-3, ce match-là qui est loin d'être terminé, mesdames et messieurs. Alors, autant les Laurentides ont parti avec fureur, mais maintenant... on va voir le pivot d'Émilie Sirois. Tir du revers. Très bien fait. On a vu la gardienne qui était déjà sur ses jambières, qui était couchée à terre.
avait de la difficulté à pouvoir aller chercher l'arrêt du côté de Saint-Mitaine. Là, on voit un petit peu plus d'énergie du côté du banc de la formation de Laval. On est de retour dans ce match-là. 6-3 la marque. 1-20 à faire en première période. Lefebvre-Girard qui va d'un lancer qui rate la cible. Beaucoup d'intensité, là. La passe devant. C'est repris du côté de Laval. On relance rapidement vers Blais. On voit un peu plus de nervosité du côté des Laurentides. Là. On a de la misère à piquer dans l'anneau. Alexandra Morin pour chasser par Émilie Blais, oui. Finalement, c'est Daigle qui reprend, qui pousse vers Blais. Passe de 2 zones. On attend les 5 secondes pour pouvoir récupérer l'anneau. C'est finalement Blais qui bataille ferme et reprend l'anneau. Et les partisans ici de Laval qui apprécient. Émilie Blais contourne le filet. Revient devant, très beau travail. Laisse pour Charbonneau. Charbonneau le tire. Bel arrêt, l'anneau qui est libre. Et finalement, on va rappeler le jeu. Alors que cet anneau-là était toujours libre devant le filet de Marie-Ève Dubé. Mais là, ça bourdonne fort là, autour du but de la gardienne de Laurentide. 26 secondes qui restent à la première période. 6-3. Période qui va s'être déroulée à vive allure du jeu. Très intense, ça va très vite ici là, à l'Arena Saint-Cyril. Le vent a tourné complètement dans cette partie-là. Là, autant Laurentide était dominant dans sa partie, on a vu dans la deuxième partie de la première période, Laval vraiment sortir en force. C'est le danger de prendre une grosse avance comme ça rapidement dans le match. Ça donne beaucoup de temps à l'adversaire pour renverser la vapeur et c'est ce que les représentants de Laval sont en train de faire, sont revenus dans ce match-là. Saint-Denis en possession du disque. Tourne devant Jutra et là, belle fin de Saint-Denis qui remet pour Couturier, il achute. C'est repris là par Jutra. Jutra qui trébuche. On va laisser jouer. Fortin qui reprend. La passe pour Saint-Denis. Et c'est de cette façon que va se terminer la première période de ce match. Complètement fou. Ça va vite. Vraiment là, tout un match pour les partisans présents ici. D'un côté comme de l'autre. C'est très bruyant, beaucoup d'ambiance. Dans un match qui s'annonçait à sens unique, un départ canon, mais là, on a vraiment une partie de ringette. Ouais, beaucoup de caractère. Que va nous réserver, Pierre, la deuxième période? Ça va être très excitant. Ça va être très, très excitant. Beaucoup de caractère du côté des représentantes de Laval. Et on voit l'entraîneur adjoint qui discute avec Marianne Colgan. Et on enlève un peu de pression sur les épaules de la jeune gardienne comme ça en revenant dans le match, là. Oui, effectivement, parce que dans des parties importantes comme ça, c'est sûr que la gardienne, le moral est excessivement important. Fait que de permettre de remonter la côte comme ça, permet justement à la gardienne de dire il faut que je revienne dans le match, il faut qu'on fasse les arrêts-clés parce qu'il y a une possibilité de victoire encore. C'est des périodes de 20 minutes, donc très longues, tout est possible. Ouais, ce match-là qui n'est vraiment pas terminé. Et bien évidemment, du côté de Laurentide, là, l'entraîneur Amélie Bernatchez qui va vouloir ramener ses joueurs quelque peu à l'ordre. Leur rappeler que le match n'est pas encore terminé et que les représentantes de Laval ont joué de l'excellente ringuette en deuxième moitié de première période. Oui. Quand on dit qu'un temps d'arrêt est important, est-ce que le coach de Laval aurait dû le prendre un peu plus tôt? Avec la réaction de ses joueuses, la question se pose vraiment, Florent. Là. Les filles de Laval qui ont très bien rebondi après le temps d'arrêt, mais si on l'avait pris à 3-0 par exemple, est-ce que les filles de Laval se seraient levées tout de suite? Je pense que oui. Mais on n'aura jamais la vraie réponse s'il l'a pris trop tard. Donc on rappelle l'entraîneur, l'équipe d'entraîneur de Laval qui a pris le temps d'arrêt alors que la marque était de 5-1, si je me rappelle bien, en première période. On a vu son équipe transformée après le temps d'arrêt. Donc l'entraîneur ce soir, il va se coucher, ce qu'il va penser que... Ah oui, on va réfléchir beaucoup. C'est sûr que si Laval échappe ce match-là, la question est lancée. La question est lancée. On a repris ici pour la deuxième période de ce match entre Laurentide et Laval. Et là, Maïka Martin qui tente de s'amener vers le but. Beau travail de Pascal Charbonneau qui remet vers Sirois. C'est repris par Charbonneau. La passe en territoire adverse. Le tir, bel arrêt de Dubé. Derrière le filet, c'est Alexandre Diot qui est là. On perd au profit de Dobi qui oublie l'anneau. Pascal Charbonneau, là devant. Diot qui rate la cible tout juste. Il y avait une ouverture béante
Par-dessus l'épaule. On voyait le trou d'ici, Pierre. Là, il y avait une opportunité effrayante de faire 6-4. Et mais un lancer par-dessus le filet. Quelle chance ratée. Vraiment, là, Diot qui s'en va, on la voit revenir au banc. L'ouverture était béante à la droite de la gardienne Marie-Ève Dubé qui s'était fait prendre. On s'est fait prendre là-dessus du côté de la défensive de Laurentide. Diot qui s'est retrouvé seul devant le filet. Comme on a parlé, Pierre, à la fin de première période, on a vu la défensive de Laurentide jouer très haute. Puis là, on avait une joueuse complètement seule devant le filet. L'action qui a repris. Émy Blais revient vers l'enclave. Blais. Allez, c'est derrière le filet, contourne. De la passe qui dévie, c'est finalement repris par Marie-Soleil Bédard. Il a marqué le premier but du match. Et la passe interceptée au centre. Ça va du côté d'Arsenault. Arsenault qui s'amène. Le tir qui est bloqué. En défensive. Et là, c'est repris encore une fois du côté de Chloé Marcoux. Puis autant que les sorties de zone des Laurentides en première moitié de période, la première période, étaient faciles et aisées, on voit maintenant que c'est toute une autre partie. C'est très ardu. Des passes imprécises. Et très beau travail de la formation de Laval. Qui s'amène justement. Chauvette, dans le coin, reprend possession de l'anneau. Chauvette contourne le filet. Chauvette laisse derrière pour Charbonneau. Charbonneau qui est partout vraiment sur la glace depuis le milieu de la première période. C'est elle d'ailleurs qui reprend, mais on rappelle le jeu. Anneau au gardien de Laurentide. Et encore une fois, on l'a laissé se faufiler jusqu'à la gardienne. Il faut vraiment que la défensive des Laurentides resserre les coudes. Lefebvre, il laisse pour Saint-Denis. Belle fin de Saint-Denis. La passe zone qui dévie sur le patin de la défenseur. Saint-Denis, le tir de but! Quel lancer! Vraiment, là, tout un tir de Laurence Saint-Denis là-dessus qui s'est amené devant la gardienne, Marianne Cogan, qui est battue dans la partie supérieure. Et alors qu'elle tentait une passe à sa joueuse qui était complètement du côté droite, elle a frappé le patin de la défenseur de Laval qui, elle, s'était retournée sur le jeu et a repris possession pour se rendre jusqu'à la gardienne. Mais quel lancer! On voit la passe qui a dévié sur la défenseur et Saint-Denis qui a tout un tir dans le haut du filet. Et un but qui pourrait être très important dans le match de cet après-midi. Laval qui ont manqué une très bonne chance de marquer l'autre côté. Un jeu qui se transporte en territoire défensif. Et c'est Laurentide qui en profite pour faire 7-3. Puis là, ça vient de casser un peu le tempo de Laval. Comment Laval va se relever de ce but cruel qu'on vient de compter contre eux? Oui, Laval qui avait connu un excellent début de deuxième période. Et là, il faut rappeler aux gens que le temps d'arrêt du côté de Laval est déjà pris. Donc, Charbonneau en contrôle de la rondelle. Pascal Charbonneau remet devant. C'est repris là par Jutra. Jutra qui laisse. Et le tir. Arrêt de Dubé. Le tir qui venait du bâton de tout temps. Chute dans le coin. C'est repris là par Sarah Jutra. Qui laisse à tout temps le tir. Bel arrêt de la gardienne. Marie-Ève Dubé qui laisse à la défenseur. Sierra Doby qui est là, en contrôle. Mauvais espace et là. Mauvais changement, on a failli se faire prendre du côté de Laval. On aurait été en surnombre. Alexandre Diot qui a raté toute une occasion. Quelques minutes. C'est repris. Beau travail le long de la rampe et là. Chloé Marcoux qui reprend. Vers Daigle. Daigle qui s'amène. Le tir. L'arrêt de Marie-Ève Dubé. L'anneau qui est libre et on remet vers la gardienne. Dubé qui rejette. Intercepté par Laval et on s'amène. Le tir. Par-dessus le filet. Drôle de rebond dans la baie vitrée. Ça revient sur le bâton de Sierra Doby. Doby remet au centre. Vers Lefebvre, Girard. La passe vers Fortin. Fortin qui s'amène. Derrière le filet. Mégane Fortin, toujours en contrôle. Beau travail de Chloé Marcoux qui nous soutient l'anneau, mais il y aura pénalité. Et là, on n'est vraiment pas d'accord du côté des entraîneurs de Laval. Je viens de voir entraîneur adjoint Daniel Blain qui... pardon, pas Daniel Blain, oui, François Marcoux, l'entraîneur-chef. Ah oui, qui a fait des grimaces dans le coin. Oui, on l'a vu, qui a lancé son tableau sur le banc. Il n'est vraiment pas d'accord. Mais il y avait une pénalité, ce jeu-là. Il y avait vraiment accroché parce que la joueuse de Laurentide a perdu le contrôle de l'anneau, mais... On ne voit pas toujours les choses de la même manière, dépendant dans quelle équipe on est. Bien évidemment. C'est la même chose du côté des partisans. Couturier
Laisse derrière pour Lefebvre. Lefebvre revient vers l'enclave. Le tir, ça dévie. À la gauche du filet de Colgan. Repris là par Micah Martin. La passe et le tir. Tout juste par-dessus le filet, ça venait du bâton de Couturier. Lefebvre tente un tir d'un angle fermé, c'est bloqué par la gardienne Colgan. Ça revient à Micah Martin. Martin, 15-40 à faire en deuxième période. En avantage numérique du côté de Laurentide, 1-20 à faire à la pénalité de Chloé Marcoux. On apporte des changements du côté de Laurentide, on contrôle très bien l'anneau, on circule bien. Les forces fraîches qui s'amènent. La belle percée vers le filet de Canuel. Il reprend le contrôle et finalement, on rappelle le jeu. La possession qui retourne du côté de Laval à la gardienne Marianne Colgan. Colgan rejette à sa défenseur. C'est Chauvette qui est là. Chauvette remet au centre. Belle passe. La passe en entrée de territoire pour Pascal Charbonneau, c'est raté. Gabriel Lefebvre-Girard laisse derrière pour Sierra Doby qui se fait soutirer 10 par Arsenault qui se met le sol. Et tire directement dans le plastron de la gardienne. On relance rapidement du côté de Laurentide. Lefebvre-Girard. La passe pour Bédard. Marie-Soleil Bédard. Remet vers Fortin. Mégane Fortin qui s'amène. Remet devant et on ne réussit pas à prendre le contrôle de l'anneau du côté de Couturier. Couturier remet vers l'enclave. Le lancer, l'arrêt de Colgan. Le disque est libre. Finalement, dans la zone de la gardienne, on va reprendre. Belle sortie de la jambière. Belle anticipation de la gardienne sur ce lancer-là. C'était pas évident, ça. Ça va vite, ça va vite. Dans cette deuxième période du match qui oppose Laurentide à Laval. Couturier remet dans le coin. À Bédard, Marie-Soleil Bédard. Circule bien. Bédard, toujours en contrôle du disque. Bédard, il va d'une passe. Point du filet, le tir qui est arrêté par Marianne Colgan. Ça vient du bâton de Micah Martin. Pardon, c'est Fortin. Fortin, le tir qui rate par-dessus le filet. Derrière, c'est Couturier qui est là. À surveiller 3 buts déjà. Et le quatrième! Le but d'Alex Raymond Fortin, on le disait, elle est à surveiller. Un lancer qui surprend la gardienne Marianne Colgan à ras la glace. Oui, très beau tir qui surprend la gardienne quand elle tire à la glace. C'était vraiment un lancer précis entre les jambières. Puis la gardienne qui n'avait pas mis son bâton à terre pour protéger les lanceurs à la glace. Donc, on voit que Laurentide, malgré la forte sortie de Laval en début de deuxième période, vient d'accorder 2 buts qui fait très mal. Donc, on est rendu à 8-3. Ouais, Laurentide qui a le momentum, le 8-3 avec 13,59 à faire en deuxième période. La passe devant, c'est intercepté. Beau travail en défensif de Laurentide et on relance rapidement. On revient vers Micah Martin. Martin, toujours en contrôle. La passe. Rejoint Lefebvre-Girard. Gabriel Lefebvre-Girard revient sur ses pas. Au cercle de mise en jeu, laisse derrière. On tente la percée du côté de Martin. Fonctionne pas. Belle couverture de Chloé Marcoux. On laisse derrière à Doby. On amène des forces fraîches du côté de Laurentide et là, on décide de jouer l'anneau du côté du gardien. On relance avec Chauvette. Chauvette le long de la rampe pour tout temps. Jasmina Moroni remet de l'autre côté à Sierra Doby. Le contact. Au centre, c'est repris. Punition d'annoncer contre Laval. Couturier remet le long de la rampe à Canuel. Le contact le long de la rampe. Pénalité encore une fois du côté de Laval. Rudesse. Un appel de rudesse contre la numéro 11, Lydia Toutan-Bibeau. Il va passer les 2 prochaines minutes au banc de pénalité. Avantage numérique, Laurentide. Gabriel Lefebvre-Girard qui est au cercle. On est prêt à reprendre. Un peu moins de 13 minutes à faire. En deuxième période, 8-3 la marque pour les représentantes de Laurentide. Toujours beaucoup d'ambiance ici à l'Arena de Saint-Cyril alors que ça fait la vague derrière nous du côté de Laurentide.
Les parents de Laurentides qui étaient un peu plus tranquilles en fin de deuxième période, qui ont retrouvé leurs énergies. Bédard, en contrôle, revient vers l'enclave. Laisse derrière à Lefebvre Girard qui va d'un tir directement dans le masque de la gardienne Kogan. Le retour! Et finalement, Kogan qui réussit à immobiliser l'anneau. On relance derrière le filet. La belle pression, mais il y aura pénalité d'appeler. Bâton élevé contre Laurentides. Dès qu'on touche à l'anneau. Cinglé. On donne une pénalité, oui, pour coup de bâton. Je crois que c'est Mégane Fortin, la numéro 51, qui sera chassée. 2 minutes. Possession qui revient à Montréal. Le momentum lors des dernières minutes qui était du côté de Laurentides. Voyons voir si Laval pourra remonter. Daigle remet dans le territoire. Rejoint Alexandre Diot. Diot. Au cercle. Encerclé par 3 joueuses. Réussit à conserver. Remet à Chloé Marcoux. Marcoux, beau pivot, belle feinte. Et le tir, bel arrêt de Marie-Ève Dubé. Mais quel travail de Chloé Marcoux là-dessus encore une fois. Là. Dobie qui rejette en territoire neutre. Maïka Martin qui sera la première. Et non, Chloé Marcoux. Quel travail, mais là on va siffler la possession du côté de Laurentides. Mais quel travail de Chloé Marcoux qui est allé d'un beau deuxième effort. Effectivement, mais étant donné qu'elle a touché à l'anneau dans la partie centrale et qu'elle est rentrée dans sa zone défensive, à la ringuette, autant d'un côté comme de l'autre, on a pu toucher à l'anneau des deux côtés de la ligne bleue en même temps. Donc, autant en offensive qu'en défensive, seulement un côté de la zone. Le jeu qui reprend. Marie-Soleil Bédard. Bédard. On tourne les cercles. Bédard toujours. Tourne bien dans le territoire de Laval. Bédard toujours en contrôle. Le chrono qui s'écoule. 10 secondes. Avant la perte de possession. On remet devant. C'est repris par les joueuses de Laval. Chauvette. Chauvette avec une feinte. Remet. Vers la 88. C'est Charbonneau. Pascal Charbonneau est là. Les entendre, mais Morin qui reprend, mais il n'y avait personne. Manque de cohésion en ligne bleue, c'est ça. Remet finalement vers Moroni. Jasmina Moroni. Attend de l'aide. Remet finalement du côté de Canuel. Canuel qui s'amène dans l'enclave, le tir. Le bel arrêt. L'anneau qui est toujours libre, c'est finalement repris par Pascal Charbonneau, mais beau travail de Laurentide. On reprend la possession. Moroni vers Canuel. Canuel qui s'amène à travers 3 joueuses adverses. Conserve l'anneau. Noémie Canuel, toujours en contrôle. Laisse derrière à Lefebvre. Gabrielle Lefebvre. Laisse à Noémie Canuel. Le tir. L'arrêt. Pour lancer vers la partie supérieure, mais la gardienne était prête. La longue passe vers Chloé Marcoux. Marcoux qui laisse à Blais, mais c'est très bien intercepté. Belle lecture du jeu. Là-dessus de la défenseur, Gabrielle Lefebvre. Vers Maïka Martin. Martin réussit pas à récupérer l'anneau. Contre-attaque de Laval. Et là, il y a contact. On n'est pas d'accord du côté des partisans de Laval, mais on laisse jouer. Gabrielle Lefebvre, Girard. Remet derrière le filet. Saint-Denis. Beau pivot de Saint-Denis qui se défait de 2 joueurs adverses. Vers Girard qui chute. Marcoux qui trouve Blais qui est seul. Non, c'est tout le temps. Pardon, le tir. L'arrêt de Dubé. C'est la numéro 69 qui reprend. Kim Leblanc. Remet à Maïka Martin qui laisse de son côté pour Couturier. Couturier en entrée de territoire. Pourchassé par Juliane Méran. Possession qui va du côté de Laval. Et là, on perd. Couturier. Couturier qui a déjà marqué 4 buts dans ce match-là. Toujours en contrôle. Alex Raymond Couturier laisse derrière. Pour Noémie Canuel. On circule très bien la rondelle du côté des Laurentides. Le tempo qui est un petit peu moins élevé que ce qu'on avait vu en début de deuxième. On laisse derrière. Et là, quelle fait le tir! Oh, touche le poteau. Oh, et là-dessus, là, Lefebvre Girard qui a passé tout près d'enfiler l'aiguille. Noémie Canuel. Reprend. Revient vers le devant. L'arrêt.
la gardienne Colgan. Pascal Charbonneau rejette vers Sirois. Prend au centre. Sirois. Il va d'une passe. Manque de cohésion. Ça va du côté de Laurentide. Jasmina Moroni revient derrière. Il va d'une passe vers Sierra Doby. Doby jongle avec le disque, mais réussit à récupérer. La passe vers Lefebvre, qui elle remet à Moroni. Moroni, la longue passe, mais très beau jeu de Chloé Marcoux qui est parvenu à intercepter. Et là, c'est Chauvette. Chauvette qui remet. Marcoux, oh, quel jeu! Quel déplacement de la gardienne! Et là, Sirois qui s'en veut, mais toute une passe de Chloé Marcoux vers Émilie Sirois. Oui, mais la gardienne du but a eu une très belle anticipation de jeu. Elle a bien lu le jeu qui s'en est vers elle. Très, très bien positionnée. Vraiment, là, Marie-Ève Dubé, la gardienne de but. Du côté de Laurentide qui joue un fort match cet après-midi. On est prêt à reprendre dans le territoire de Laurentide. On attend le signal et voilà. Pascal Charbonneau qui remet à tout temps. Lydia, tout temps. Remet devant. Et Charbonneau qui avec le disque, le tire. Touche l'extérieur du filet. Charbonneau devant le but! Oh! Quelle passe vers Sarah Jutra. On a va dans oublié. un tir qui décoche très rapidement. Là. On a oublié la joueuse de centre en partie à la retraite. 3 en avant du but. Ce qui permet une sortie facile dans l'arrière du but. La passe au centre. On va voir sur la reprise Charbonneau. Touche extérieur, revient devant et Jutra qui était seul dans l'enclave. Complètement seul. Et a bien réussi à piquer l'anneau pour y aller d'un tir rapide qui a surpris la gardienne Marie-Ève Dubé. C'est 8-4. Complètement oublié. Donc un peu moins de 8 minutes à faire en deuxième période et dans le match. Moroni qui rejette profondément dans le territoire de Laval. C'est repris là par Canuel. Belle feinte. Canuel remet devant. Personne. Jutra remet vers Charbonneau. C'est un petit peu long. Bon travail de Charbonneau au deuxième effort. Ça va finalement du côté d'Alex Raymond. Alex Raymond Couturier, oui, pardon. Couturier, belle feinte. La Couturier qui s'amène en contre-attaque. La passe, malheureusement ratée par Morin. Alexandra Morin qui reprend le long de la rampe. Beau travail pour protéger l'anneau. La passe devant. Très bien passé pour Maïka Martin qui ne parvient pas à déjouer la gardienne Marianne Colgan. Arsenault, il y a une joueuse qui est ça, c'est Émilie Blais. Rate la cible malheureusement. Très beau travail. Et très belle passe aussi d'Arsenault qui avait aperçu Blais. Complètement seul. Chloé Marcoux. Des joueurs qui s'est bien démarqué du côté de Laval dans ce match. Remet à Arsenault. Arsenault vers Blais, c'est interceptant défensif. Bon travail de Laurentide. Et on relance. Lefebvre Girard. Vers Maïka Martin, c'est un peu long. Beau travail de Girard, mais malheureusement une chute. C'est repris derrière le filet par Rose-Janelle Daigle. Daigle qui remet vers Chauvette. Chauvette qui trouve Arsenault. Arsenault, le tire. L'arrêt de Marie-Ève Dubé. Et là, un retour, mais Chauvette qui se dirigeait vers le banc de son équipe. Contre-attaque de Laurentide. Fortin vers Marie-Soleil Bédard. Le Couturier devant. Bédard s'amène, mais rate la cible. Couturier. Couturier derrière le filet. Toujours en contrôle. Et là, il y avait deux joueurs de but. Quel tir de Mégane Fortin là-dessus, encore une fois dans le haut du filet. On exploite bien le petit gabarit de la gardienne Marianne Colgan. Effectivement, on a joué avec une défensive qui était un peu haute. On s'est fait prendre avec les joueuses qui étaient, comme on a parlé tantôt, là, dessus. On voit la reprise Couturier qui remet derrière. Et là, il y avait beaucoup d'espace pour Fortin qui n'a jamais été embêté pour prendre son lancer. On laisse un petit peu la gardienne Colgan seule à elle-même. Effectivement. 5,51 à faire dans le match. 9-4 la marque maintenant du côté de Laurentide face à Laval. Méran qui remet à Charbonneau. Pascal Charbonneau, très solide. Remet dans le coin. C'est repris là par Sierra Doby de Laurentide. Rappelle le jeu.
Puis on a vu que Megan Fortin avait la possibilité de faire une passe à l'autre joueuse qui est venu placer la seule défenseur qui restait en avait vu dans un drôle de choix. Elle a continué à protéger la joueuse qui était libre, qui était son jeu. Donc laissait Fortin complètement seul devant la gardienne qui a pris un excellent tir dans le haut du filet. L'action qui a repris. Diot laisse derrière pour Pascal Charbonneau. Belle feinte. Le tir, mais l'arrêt de la gardienne Dubé. C'est repris là par Moroni. Jasmina Moroni laisse pour Lefebvre-Girard. Vers Moroni qui trébuche. Garde le contrôle. Laisse derrière. Et là, c'est Canuel qui est la première au disque en trébuchant. Finalement, ça va du côté de Laval. Repris là par Kayla Volchi. Remet le long de la rampe pour Sirois. Émilie Sirois laisse au centre pour Diot, mais c'est intercepté encore une fois par Laurentide. L'entrée de zone qui est très difficile du côté de Laval en offensive. Et là, Diot qui s'amène. Il y a de l'espace. Diot va derrière le filet. Remet devant, mais Marcoux qui n'attendait pas la passe. Martin qui revient derrière sur ses pas. Maïka Martin, toujours en contrôle. Remet vers le blanc. On reprend du côté de Laval. Sortie de territoire. Et là, Émilie Sirois qui pousse. La première au disque. Beau travail de Saint-Denis là-dessus. Il est venu empêcher Chauvette de prendre contrôle de l'anneau. La gardienne du Dubé qui a pris trop de temps pour remettre l'anneau en jeu. Donc, elle avait 5 secondes pour le faire, ne l'a pas fait. Donc, arrêt de jeu, possession anneau, Laval. Hier, il commence à se faire tard pour Laval. 4 minutes 21. Un écart de 5 buts. On est prêt à reprendre. Chloé Marcoux. Remet. Coéquipière, ça va jusqu'à tout temps. Le tir. C'est arrêté, oui. Par Dubé qui relance rapidement à Sierra Doby. Doby toujours en contrôle. Sortie de zone. La passe vers Bédard. Bédard qui laisse pour Doby. Très rapide. Oh, quel contact au centre de la glace, là. Et là, Doby qui reste au sol. On va arrêter le jeu. Ouf, tout un contact là-dessus, là. Vraiment, les deux joueurs qui se sont pas vus. C'était pas un contact qui était intentionnel, mais, non, mais quelle vitesse. Ça a frappé vraiment dur. Le Doby qui arrivait très rapidement. Ah oui, il avait fait une sortie de zone et était sur son élan. Semble très sonné, là. A baissé la tête quelque peu, puis pour reprendre la passe qu'elle recevait, puis contact. Ouais, contact très solide alors qu'il reste 3,55 à faire en deuxième période. Bien évidemment, c'est le genre de jeu qu'on ne souhaite jamais voir. Non. Mais Doby qui semble quand même OK. Et on est content d'avoir les deux joueurs sur la vue et s'en aller au banc toute seule. Passe interceptée par Noémie Canuel, mais c'est repris par Blais. Et là, on s'échange la possession. Saint-Denis. Saint-Denis remet derrière vers Moroni. Manque un peu de précision. Jasmina Moroni revient profondément dans son territoire. Remet devant le filet. Une passe qui aurait pu être très dangereuse. Une belle réaction de Laurence Saint-Denis. Saint-Denis toujours en contrôle. Remet au centre. La passe qui est ratée par Morin, mais finalement, ça va jusqu'à une coéquipière. C'est Maïka Martin qui est là en contrôle. Martin est là. Les 30 secondes qui s'étaient écoulées. Effectivement. Pour prendre un lancer vers le filet de la gardienne adverse. La possession qui retourne du côté de Montréal. De Laval. De Laval, pardon, oui. Montréal, c'est à partir avant. Oui, c'est un peu plus tôt. C'est à faire 4 matchs consécutifs. Ah ouais, entre bon. Les noms, ça risque de se mélanger quelque peu. Mais bien oui, du côté de Laval. Jusqu'à date, ça va bien. Tu connais très bien nos joueuses. Tu connais même deux prénoms. Ça va bien. Écoute, ça va vite, mais oh, quel arrêt là-dessus de Dubé sur un beau lancer de Chloé Marcoux. C'est repris là par Émilie Sirois. Sirois, beau contrôle. Et là, c'est intercepté devant le filet. Reprise de possession par Laurent Saint-Denis qui remet à Maïka Martin. C'est Lefebvre-Girard, pardon. 4 joueuses à l'intérieur. C'est ça. 4 joueuses à l'intérieur. Comme on sait, à la ringuette, on a la ligne de ringuette. Pierre qui est en haut des grands cerceaux.
et seulement 3 joueuses de chaque équipe ont le droit de pénétrer à l'intérieur. Donc ici, la joueuse de Laurentides qui a pris l'anneau n'a pas vu qu'il y avait déjà 3 joueuses à l'intérieur, donc en pénétrant avec l'anneau, a créé l'ordre. Possession qui revient du côté de Laval. Volchi. Kayla Volchi qui remet. À Méran. Méran vers Alexandre Diot. Diot de l'autre côté de la zone vers Chloé Marcoux. Qui reprend. Marcoux s'amène dans l'enclave. Remet derrière vers Diot. Diot. Tente de contourner. Très beau travail en défensive là-dessus. C'était la numéro 69, Kim Leblanc. Fait de l'excellent travail pour soutirer le disque à Diot. Leblanc pour chasser. Ça défait 2 joueuses. Au sol, et là, il y a une joueuse qui est restée étendue du côté de Laval. On va rappeler le jeu. On a immobilisé le disque. Et là, on voit Émilie Serrois qui va donner un petit coup de main à Alexandre Diot. Et là, c'est une chute. Diot qui a semblé un peu ébranlé sur la séquence, mais retourne ses propres moyens au banc. C'est Sirois qui a failli sortir de double blessé parce que ça voulait aider sa joueuse a chuté lourdement sur la glace. Alors, on voit en fin de match, là, bien évidemment, il y a beaucoup d'énergie qui a été laissée sur la glace dans les 40 dernières minutes. Passe interceptée du côté de Laval. Ça revient à Pascal Charbonneau. Charbonneau vers Chauvette. Noémie Chauvette dans le coin. Toujours en contrôle de l'anneau. Remet devant pour Toutant. Le tir. Un bon lancer de Toutant. Un lancer du revers qui est rendu jusqu'à la gardienne. Et là, siffle la possession. Ça ira du côté de la gardienne Dubé. Marie-Ève Dubé. Il remet le long de la rampe. C'est intercepté par Charbonneau. Et là, il y aura pénalité du côté de Laurentides. Charbonneau vers Toutant. Toutant le tir. Bel arrêt. La jambière de Marie-Ève Dubé. Il y aura pénalité. Contact sur la bande. Pour Laurentides. C'est Laurence Saint-Denis, la numéro 55, qui va être chassée pour 2 minutes. Alors qu'il reste seulement 1-22 au match. 9-4 la marque. Chloé Marcoux à la reprise. Remet le long de la rampe. Sarah Jutra devant le filet. Toutant qui est là. Perd possession. Beau travail en défensive. Et là, on va donner possession. Je crois que... On a pénétré à l'intérieur de la cercle de la gardienne. Comme on le sait à la ringuette, on a un cercle qui est plus prononcé que le cercle bleu qu'on voit. Donc, plus grande place pour la gardienne. Mais personne ne peut soit toucher la ligne ou pénétrer à l'intérieur. Sinon, c'est un délai de 5 secondes de perte de possession de l'anneau. Si on prend la possession de l'anneau, c'est un hors-jeu automatique. Chloé Marcoux, un lancer qui dévie. Arrête Marie-Ève Dubé. Dernière minute de jeu, Pierre. C'est repris derrière le filet par Kim Leblanc. Leblanc qui trébuche. Devant Toutant. Toutant qui reprend. Lancé du revers. Bel arrêt de Marie-Ève Dubé qui a bien suivi l'anneau là-dessus. C'est repris par Chloé Marcoux. 35 secondes au match. Vers Toutant. Bel arrêt de la mitaine là-dessus de Marie-Ève Dubé. Oh! Marie-Ève Dubé qui se paye un cadeau à 30 secondes de la fin du match. Un arrêt très spectaculaire. Moroni remet vers Mégane Fortin qui trouve Couturier. Couturier le tire. Et oh! Sera repris finalement par la gardienne Colgan. 8 secondes à faire. Pascal Charbonneau. Et là, la foule de Laurentides qui se fait entendre dans cette fin de match. Et c'est terminé. Victoire des représentantes de Laurentides par la marque de 9-4 face aux joueuses de Laval. Un excellent match de hockey. De ringuette. Ah, c'est l'habitude. C'est l'habitude, c'est l'habitude. C'est la première fois que ça m'arrive aujourd'hui, c'est quand même pas ouais, non, c'est bon, c'est bon. Tout un match de ringuette, oui, Florent. Effectivement, Pierre, on a vu Laurentides sortir en force en début de match. Laval prendre son temps d'arrêt, resserrer les liens. On a vu Laval sortir plus fort en deuxième période. Bien commencé en deuxième période aussi, mais fin de première période, je voulais dire. Mais après ça, Laurentides a repris le contrôle du match. Et, ouais,
exécuté le plan de match à la perfection du côté de Laurentide. Donc, marque finale 9-4 en faveur des joueuses de la région de Laurentide face aux représentantes de Laval. On va se laisser le temps d'une courte pause. Et on vous revient dans quelques instants avec le troisième match de notre programme d'aujourd'hui. Un match qui opposera la région de Rive-Sud à celle de Chaudière-Appalaches. Ne restez pas bien loin, on vous revient dans quelques minutes. Avec de la ringuette très excitante. Avec de la ringuette très excitante. Et non du hockey. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.